Bonjour tout le monde, de retour comme promis assez vite avec cette fois-ci une vidéo de dégustation en français. So this is a French video, sorry. Soon you will have other videos in English. Et donc voilà comme promis. Alors premier volet des whiskies français et deuxième volet la prochaine fois avec des whiskies d'autres pays. Parce que c'est une demande de certains spectateurs d'avoir aussi... c'est pas parce que c'est en français que certains ne sont pas intéressés par voilà, mon avis sur des whiskies d'autres pays, écossais ou autres. Mais en même temps, je serais très mal à l'aise si je faisais des vidéos en français dans lesquelles je parlerais jamais ou très peu de whisky français. C'est quand même... même si l'auditoire est bien moindre, et je le déplore, mais c'est comme ça. Ce serait... Moi, je veux pas me résoudre à ne pas traiter de whisky français sur ma chaîne, voilà, en français. Donc j'espère que ça vous plaira quand même, ceux qui préfèrent que je traite de whisky autres. Et puis bon, mine de rien, on arrive vers la fin de l'année, on n'y est pas encore, mais on commence à se dessiner, pour moi en tout cas, j'en saurai bien plus après les salons de l'automne là qui arrive, voir quels sont mes favoris de l'année. Alors je dirais pas les meilleurs whisky de l'année, puisque pour dire les meilleurs whisky de l'année, il faudra en avoir goûté une quantité beaucoup plus importante que celle que j'ai l'occasion de goûter chaque année, en tout cas ces dernières années. Donc ça sera un top quelque chose ou favori quelque chose, highlights si c'est en anglais. Mais en tout cas, voilà, et j'ai sur la table un sérieux concurrent pour la France et très bien positionné au niveau international aussi. Alors, je vous ai déjà parlé, donc je vais essayer, c'est toujours la même chose, c'est difficile de ne pas être très long, surtout sur une distillerie qui me vraiment enthousiasme beaucoup. Donc la TOS Distillery qui fait l'Artesia, que je vais chroniquer. J'avais déjà chroniqué le fût noir, si vous vous rappelez, dans une vidéo bilingue qui n'était pas évidente à faire, où je vous ai présenté la distillerie. Je vais la représenter rapidement. À savoir, depuis 2019, TOS Distillery The Other Side, ça veut dire. Je vous expliquerai pourquoi ça s'appelle comme ça. A également racheté la distillerie de Claessens, qui a été rebaptisée distillerie de Vambrechy, et donc on va déguster cette bouteille. Oups. Et donc autre chose aussi de la même distillerie. Et voilà, et donc on va évoquer le présent et le futur du whisky français, puisque voilà, on est à, je crois, 130 distilleries répertoriées, dont 82 seraient, je suis obligé d'être un conditionnel, seraient en position d'avoir un produit fini commercialisé. Donc rappelons très vite qu'il faut 3 ans de vieillissement pour pouvoir avoir l'appellation whisky, y compris en France. Voilà, qu'on est aussi avec des mesures dans lesquelles il faut que ce soit de l'orge maltais pour s'appeler single malt. En même temps, bon, ça se discute si on veut faire... Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on peut changer de céréales et ne faire qu'une céréale provenant d'une distillerie. Mais voilà, on va traiter surtout ici d'orge maltais, en tout cas dans cet épisode, et de whisky qui se rapprocherait de l'optique écossaise tout en étant spécifiquement français, et sans avoir, en tout cas pour cette distillerie, de finition délirante et autres. Voilà. Pour faire court sur cette introduction, il recommence à faire très chaud, donc j'espère que ça va aller pour cette dégustation. Je mettrai des réserves sur tout ce qui est notes chiffrées et appréciation, mais heureusement ce sont des whiskies que j'ai goûtés avant la vague de chaleur là, qui recommence hier. Voilà, sinon je voulais vous dire que je vous tiendrai au courant principalement sur Instagram, et en retour d'expérience un peu plus tard en français ici,
sur les 3 ou 4 salons qui m'attendent là dans les prochaines semaines. Alors je l'ai invité, alors je sais pas comment ça va se passer du tout parce que je connais pas ce salon, par la distillerie des Scories de déguster leur whisky dans un cadre complètement particulier. On verra si c'est les bonnes conditions ou pas. Autrement, donc j'irai, oui, je sais, pour la première fois, c'est des raisons particulières et personnelles de ne pas y aller précédemment, mais bon, j'ai pu discuter avec le fondateur que je connais un peu, Philippe Juget, et donc j'irai cette fois-ci en visiteur, hélas pas en exposant, mais bon, ça c'est, on est dans une actu compliquée concernant voilà, mon implication dans la production de whisky, ou en tout cas l'assemblage de whisky. Je cherche d'autres opportunités, je m'intéresse à d'autres distilleries pour lesquelles j'ai quelques idées, mais c'est une affaire à suivre. Mais en tout cas, comme visiteur et comme affilié presse, on appelle ça comme ça, apparenté presse, en tant que blogueur, youtubeur, etc. Donc, j'irai à France Quintessence, j'irai au Salon Club Expert du Gars, où il y aura aussi des distilleries françaises d'ailleurs, comme Hautefeuille, j'ai découvert l'année dernière, et j'irai bien sûr au Whisky Life Paris, je ne sais pas encore quand, je n'ai pas encore mes places, qui sera en octobre, mi-octobre, fin octobre. Pour une première fois, c'est complètement décalé. Voilà, donc je vous reparlerai de tout ça, mais aujourd'hui, donc, allons-y, avec la distillerie, je vais essayer de faire ça, j'ai des problèmes de place, ça c'est très clair, ça ne change pas, donc après, il faut que ce soit visible, donc TOS Distillerie pour The Other Side. Pourquoi? Parce que à l'origine il s'agit d'une brasserie, la brasserie Saint-Germain, qui est connue pour sa bière, sa marque de bière Page 24, fondée en 2003 par les frères Stéphane et Hervé Bogert. Bogert, excusez-moi si la prononciation n'est pas claire, on est dans le Nord. Oui, alors donc, je ne l'ai pas dit, vous voyez l'adresse. On est dans le Nord, on est dans l'ancien comté d'Artois. En latin, le comté d'Artois, c'est Artesia, voilà pourquoi. Vous avez et donc 2003, les frères Bogert et Hervé Descamps fondent la brasserie Saint-Germain. Et quelques années plus tard, même pas mal d'années plus tard, en 2017, ils fondent la distillerie TOS, et donc c'est juste en face, The Other Side of the Road, l'autre côté de la rue. Voilà pour la petite histoire. C'est une distillerie artisanale qui se fournit autant que possible en local. On est vraiment sur une recherche pour moi en tout cas, de qualité. Donc en 2017, ils commencent à produire en novembre 2017. Il y a quelqu'un qui les rejoint, c'est Cathy Gravina, la distillatrice. Là, vous pouvez voir les frères Bogart, Hervé Descamps et Cathy Gravina. Je ne veux pas en dire trop pour l'instant, mais j'aurai l'occasion de vous reparler de cette distillerie de manière un peu plus personnelle, et un peu plus approfondie, si j'ose dire plutôt. Là, on est sur une distillerie. Alors, est-ce que j'ai une photo? Je suis pas sûr. Non, je n'ai pas de photo ici disponible, mais j'y reviendrai. De l'alambic Holstein, donc c'est un alambic allemand pour le coup, de 1200 litres de capacité. Donc là, je vais me baser sur les informations que me fournit la distillerie, complétées par le sujet sur un blogueur français qui a pu se rendre sur place. Moi, pas encore. Donc Pete Dream, que je vous recommande. Donc voilà, l'orge est française. Donc la brasserie distillerie dispose de 15 fermenteurs de 40 hectolitres, 2 fermenteurs de 80 hectolitres. Les deux derniers servent pour la production de whisky. Le malt oui, ce sont des levures à whisky. Alors là, on ne sait pas plus que ça, j'essaie d'en savoir plus. Moi, il me semblait que c'était des levures
de brasserie qui était utilisé, mais c'est bon, à confirmer. Le brassin est de malt Pilsen, donc des Hauts-de-France, qui a fermenté 7 jours. Alors Pilsen, c'est le même, pour la petite histoire, que celui qu'utilise Northman pour leur whisky, que j'ai assemblé, en tout cas une version que j'ai assemblée l'année dernière. Donc l'alambic Holstein fait 1200 litres. C'est un alambic qui est pas mal utilisé par les distilleries françaises. Alors, il y a une seule distillation. Ça aussi, c'est quelque chose qui est particulier à certaines distilleries françaises, qui poserait problème peut-être si c'était une distillerie écossaise. Une seule passe avec une colonne de rectification, 77% au plus fort de l'alcool obtenu. L'enfûtage est réduit à 60, le distillat est réduit à 64 avant enfûtage, et en majorité ce sont des fûts ayant contenu du bourbon, soit de chez Jim Beam ou de Buffalo Trace, et il y a 2 chais, et il y a un chai plus chaud qui sert aussi à entreposer les bières en bouteille qui sont refermentées, et une autre qui est qui est non régulée, qui a plus grande amplitude thermique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si je vais sur le site cette fois? Donc ils sont à peu près on est vraiment sur une optique artisanale, hein, donc micro-distillerie. On est avec une centaine de fûts, je pense, maintenant en stock. Alors bien sûr, Artesia, mais je vous en reparlerai, pour Vambrechy, produit, l'histoire est liée, produit aussi du gin, du genièvre et de l'eau de vie de bière. Qu'est-ce que je n'ai pas dit encore, que je pourrais vous dire rapidement? Bon, ça viendra peut-être. Voilà, alors la gamme régulière, bon, vous allez voir, je vais vous montrer, on va repasser en mode vidéo. Donc je vais ranger ça ici. Ah, c'est pas facile quand on n'a pas beaucoup de place, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Donc premier whisky du Pas-de-Calais, effectivement, c'est ce que dit leur brochure. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, bah, je pense que le mieux, c'est de mettre cette bouteille-là ici, puisqu'on va la déguster en premier. C'est l'un de mes coups de cœur de l'année. Toujours ce cadrage, oui, je sais pourquoi. Voilà, il faut que je fasse ça. Je bouge mon écran, tout bêtement. Artesia, donc ça c'est un whisky de la gamme régulière, mais un peu curieusement, on ne peut pas le trouver ailleurs qu'à la distillerie, ou j'imagine peut-être en local, chez les cavistes locaux, mais en tout cas, moi je l'ai acheté en ligne. J'en ai même acheté 2, tellement j'étais convaincu par cette version. Autrement, vous avez une version qui est vendue par la maison de whisky et leur caviste, qui je pense est quelque chose qu'ils ont eux-mêmes commandité, qui est la version que j'ai déjà chroniquée, qui est le fût noir. D'ailleurs, c'est pour ça, vous voyez cette différence, on va en reparler. Pourquoi Artesia, sur cette étiquette, il y a marqué Single Malt Whisky, et sur l'autre Pure Malt Whisky, c'est une exigence de la maison du whisky. D'ailleurs, sur une des dernières éditions à paraître ce mois-ci d'Artesia, ils ont changé en effet à Single Malt. Alors, je ne sais pas s'ils vont appliquer à tout. Moi, je les encourage vers ça, parce que ça lèverait une certaine ambiguïté. De même que je les encourage, et bonus point si j'ose dire, à mettre sur l'étiquette, indiquer sur l'étiquette 2 qualités recherchées par les amateurs de whisky, que nombre d'entre vous êtes tous en fait, mais tout le monde n'est pas forcément au courant, et leur whisky est non filtré à froid et non coloré. C'est quand même des qualités d'authenticité, des critères d'authenticité qui sont des plus, qui pour moi devraient figurer sur l'étiquette avant, ou la contre-étiquette au pire, ou sur la boîte, mais voilà, c'est dommage qu'ils ne mettent pas ces qualités-là. Pourquoi Pure Malt Whisky? À l'origine, alors j'ai oublié de sortir des vieux documents qui sont un peu difficiles d'accès, mais à l'origine, le single malt écossais était vendu comme pure malt. Pure malt à l'époque, dans les années 60, ça voulait dire qu'il n'y a pas d'autres grains associés. Il n'y a pas de grains associés.
à la production, il n'y a que de l'orge maltais. Le problème étant que Pure Malt est devenu, avec le temps, surtout dans les années 90, au Japon, un peu en Écosse, beaucoup en France et dans d'autres pays, Pure Malt est devenu synonyme de Blended Malt. Vous vous rendez compte, il y a Pure Malt, Vatted Malt, Blended Malt, tout ça a été balayé en 2010, je crois, avec l'affaire Compass Box, et changé en Écosse en tout cas en Single Malt, Single Grain et principalement, hein, et Blended Malt, et Blended Scotch bien sûr, pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Mais en France, au Japon, Pure Malt, ça veut dire qu'il y a plusieurs distilleries mélangées qui constituent le whisky, donc des distilleries différentes. Pure Malt en France, la plupart du temps, chez les nouvelles distilleries notamment, ça signifie que c'est uniquement du malt de chez eux. Allez savoir, allez faire le tri. Donc voilà, petite critique pour dire, j'aime beaucoup cette distillerie, mais voilà, s'il vous plaît, essayez de faire quelque chose de plus voilà, contemporain, qu'on s'y retrouve un petit peu. Voilà. Maintenant, tout ceci étant dit, voilà, il y a un design aussi que je trouve assez remarquable, un très joli, une très jolie tête de bouchon. Le bouchon d'ailleurs est assez composite, compact. C'est vraiment, moi, ça me rassure par rapport à ma collection, tous les problèmes que j'ai. Voilà, c'est très sobre. Donc ça, c'est la version de base, si j'ose dire. Ensuite, vous avez donc le fût noir. Vous avez deux affinages qui sont sortis l'année dernière, le Sherry Cask et le Porto Cask, ce sont des affinages d'environ 6 mois, après passage en fût de Bourbon, maturation en fût de Bourbon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors il y a un rye, donc whisky de sec, que j'ai pas pu goûter, qui est probablement épuisé, si je comprends bien, parce qu'il n'est plus en vente en ligne déjà. Donc Artesia a fait un whisky de sec, je suis très curieux du résultat. Artesia prépare une version tourbée aussi de son whisky. Et cette semaine sort une version en fût unique, en fût de Porto Blanc, brut de fût, donc qui m'intrigue beaucoup, que je vais essayer de me procurer. Alors pour que tout soit transparent, j'ai acheté moi-même le fût noir l'année dernière, environ 65 €. J'ai acheté moi-même l'Artesia, donc 56 € plus les frais de port, mais comme j'ai acheté 2 bouteilles, il n'y en avait pas en ligne. Par contre, ils m'ont envoyé, c'est pour ça que j'ai acheté ça, parce que ça m'a plu, un échantillon de cette taille-là, préalable à ça, quand j'ai demandé des précisions, et une bouteille que j'arrivais pas à trouver facilement, qui était cette bouteille-là, qui m'a été offerte en lieu et place d'échantillon. Donc alors comme d'habitude, ainsi que un genièvre brut de fût, comme d'habitude, pour accepter les échantillons, j'ai dit à l'attaché de presse, avec qui je suis en contact pour justement savoir plus organiser les choses par rapport à la distillerie, donc je lui ai donné les critères habituels, c'est-à-dire que donc j'accepte les échantillons que si le producteur accepte les critiques, c'est-à-dire que ça me plaise pas, même au point de ne rien publier, ce qui est déjà arrivé pour plusieurs distilleries françaises malheureusement, et que je publie cette critique quand je veux, pas forcément liée à leur actualité. Quoi d'autre encore? Je crois que c'est ça les 3 critères. Bon, en tout cas voilà les mêmes critères que je présente à chaque fois. Après, ou vous me faites confiance pour faire une critique indépendante ou pas, ce que je pourrais comprendre, mais voilà, j'estime que mon implication est pas différente de l'habitude, et vous le verrez parce qu'il y a des choses que j'aime et d'autres que j'aime moins. Donc voilà, donc Artesia, alors c'est un... Quand j'ai dégusté l'échantillon en question, j'étais tellement époustouflé que lorsque j'ai voulu l'acheter, j'ai insisté pour voir s'il était possible d'obtenir le même lot exactement que celui de l'échantillon, à savoir une mise en bouteille de 2021, batch, donc 7, batch ça veut dire lot, donc assemblage de fûts,
Et donc j'ai pu heureusement obtenir ça. Je regarde si j'ai des précisions. Donc voilà, il s'agit d'un assemblage à majorité de fûts de premier remplissage de Bourbon et en minorité de fûts ayant subi plusieurs remplissages. Il n'y a pas de précision sur le nombre de remplissages, mais je peux vous dire, on va le voir à la dégustation, que c'est assez conséquent au niveau d'impact sur le first fill, comme on dit, premier remplissage sur le whisky. Qu'est-ce que je peux dire d'autre rapidement? Là, il s'agit d'un 3 ans d'âge environ. Voilà, c'est ça qui est époustouflant, c'est la maturité et la finesse du travail de Cathy Gravina sur un single malt français qui, pour moi, se démarque et n'a pas besoin d'artifices, d'affinage et autres. En tout cas, dans cette version-là, je ne veux pas dire que l'affinage est toujours un artifice, loin s'en faut, il y a des choses splendides. Le travail de Émeric Roborel de Clemens, dont j'ai déjà parlé, en est la preuve. Mais, je veux dire, il n'y a pas de finition délirante, comme une certaine que je vais goûter bientôt et que j'appréhende, ou une autre que j'ai goûtée il n'y a pas longtemps, fût de vinaigre balsamique. Aïe, 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 quoi. Là, je suis pas client. Voilà. Un peu d'eau. Allez, assez bavardé, la dégustation. Donc en version française, parce que j'en ai parlé dans ma vidéo New in Collection où je l'ai dégusté en anglais. Vous avez vraiment de très belles jambes et une belle viscosité, je veux dire. Ça s'accroche au verre, je ne sais pas si vous le voyez, assez longtemps. Pour un 3 ans, c'est quand même superbe. Je pense que la filtration douce a été vraiment très très bien faite. La robe est très claire. On est sur un or qui n'est pas pâle, je dirais miel d'acacia. Voilà, alors vraiment ce qui est extraordinaire pour moi, enfin ce qui est vraiment superbe et singulier, c'est à la fois l'exaltation de l'orge maltais que l'on perçoit déjà au nez, la vanille de très grande qualité des fûts de Bourbon, avec ses épices douces, juste tout petit peu de muscade, tout petit peu de girofle, tout petit peu de cannelle, mais vraiment très très peu, très équilibré. On est sur un côté brioché toasté, on est vraiment dans la boulangerie, il y a un côté boulangerie, que vraiment j'aime beaucoup. On est limite même, il y a une pointe d'angélique, on est limite sur la brioche de Pâques orthodoxe grecque que je connais bien. On a un côté floral aussi. Alors les esters qui sont dans les fûts de Bourbon de premier remplissage donnent alors soit des fruits exotiques type ananas, mais on est modéré là-dessus, soit traditionnellement de la poire. On est sur un sorbet poire, on est sur un petit crémeux d'ananas, c'est légèrement rôti, on a une pointe presque de rhum blanc, mais très très doux. Moi j'aime beaucoup vraiment, le nez donne vraiment de la mesure de la qualité de... Et ce n'est qu'un 3 ans, c'est absolument incroyable. Santé, on va goûter. Voilà, c'est la même chose en bouche, avec une emphase sur la fusion entre les notes fruitées. Il y a même de la pomme, j'ai oublié de le dire. De la pomme fraîche, pointe de granit, beaucoup de golden, peut-être même touche de pomme rouge. On n'est pas très loin, je vais vous choquer, on n'est pas très loin de l'esprit, je dis bien l'esprit, on n'a pas la même profondeur, mais de l'esprit du Glencadam 10 ans. C'est un gros compliment. Donc beaucoup de pureté dans l'orge maltais qui apparaît très droite, comme on dirait pour le vin. On a donc ce lit de vanille de grande qualité, avec ce côté légèrement floral. On a un caramel naturel qui est très doux également. Toujours ce côté pâtissier, enfin limite pâtissier, crème anglaise. J'ai dit dans la vidéo, je crois, en anglais, custard.
Il y a un côté légèrement crème anglaise, et puis voilà, la boulangerie, un petit peu de croissant, tout chaud, de croissant aux amandes un peu même, je dirais. Donc je le note ça, tiens, j'ai oublié de le noter. Et donc voilà, c'est très plaisant. Il y a un boisé très très léger, très fin. C'est pour un 3 ans d'âge, moi jamais à l'aveugle, je dirais que c'est un 3 ans d'âge. Il y a une jolie longueur. Moi je dirais, oh, c'est un joli 6 ans, 7 ans écossais. Je vais l'ouvrir un tout petit peu. Et après je vais le comparer, ouais, ou avant. Bon, avant, je vais le comparer au fût noir. Alors pour mémoire, que je ne dise pas de bêtises, donc le fût noir dénommé Char 3, Char numéro 3, donc brûlage des fûts numéro 3, échelle 3 sur 5 grosso modo, 5 étant le niveau alligator, le brûlage intensif. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, je pense que c'est la seule différence. On va voir. Donc, je vais le comparer à celui-ci, donc j'ai déjà chroniqué. Je vais remettre le challenge coin. Et là, bon, évidemment, la robe est un peu plus foncée parce qu'il y a plus de brûlage de fût, c'est logique. On a quelque chose de plus boisé, mais un boisé très maîtrisé. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette version. Là, c'est très joli aussi. On a moins ce côté ester. On a un côté vanille caramel avec ce côté mielleux qui tire vers un côté médicinal mais arnica. Effectivement, c'est la maison de whisky qui avait trouvé cette note, c'est pas moi. Et en cherchant, en regoûtant, j'ai dit oui, c'est vrai, il y a quelque chose comme ça. Pas camphré, on n'est pas sur l'empire aromatique, mais si un peu, puisque c'est un peu plus brûlé, mais voilà les dates, effectivement, des fruits secs. Oui, camphre, si, c'est ça. Très très léger. Hein, voilà, on est sur un profil un peu différent. Est-ce que je reconnais encore Artesia maintenant que parce que quand j'ai acheté ça, je connaissais pas l'autre version. Oui. On a le distillat qui est présent, mais on est sur autre chose. Et honnêtement, bien sûr, maintenant que je connais ça, je préfère ça. Mais les deux sont très bien. Je veux dire, j'ai noté 89 le fût noir quand même, sur 100. Et je vais ouvrir légèrement maintenant l'Artesia en version classique, étiquette blanche. Encore que je crois que les versions affinées ont, même si un liseré d'une autre couleur, je crois que l'étiquette est blanche aussi. Oui, c'est ça, c'est ce que je vois sur le dépliant que j'ai eu au Whisky Live. Voilà, donc je goûte cette fois-ci cette version, mais diluée. Il y a vraiment une très belle séduction maltais, florale, ester. Je coupe 2 secondes pour vous dire, pour recalculer ce que j'en pense. Voilà, écoutez, pour l'instant en tout cas, et malgré les conditions compliquées, ma note entre guillemets finale, ou en tout cas, je veux dire, j'ai goûté l'échantillon, j'en suis à ça de la bouteille. Évidemment, les choses peuvent évoluer, mais disons qu'en note confirmée, mais potentiellement modifiable, on va dire, 91 sur 100, pas moins. Voilà, je suis désolé, mais
pensez ce que vous voulez, est-ce qu'il a été acheté, Grégoire, ou pas? Ben non, moi je pense que non, c'est très très bon, et ça m'a bluffé dès l'échantillon qu'il faut toujours confirmer quand on peut, bien sûr, avec la bouteille, en tout cas quand ça, voilà, ça nous parle, et qu'on peut se la procurer, hein, le whisky ça coûte cher maintenant. Donc voilà, goûter, approuver 3, 4, 5 fois, au moins 6 fois. C'est une petite merveille qu'il faut vraiment, voilà, il faut vraiment s'intéresser à cette distillerie, ce n'est que mon avis. 45 degrés, oui, j'ai oublié de le dire, au lieu de 46, voilà, c'est le degré qu'ils estiment optimal. On peut se poser question ou pas pour ce whisky-là. Que disent-ils d'autre? Il n'y a pas d'information supplémentaire. C'est traduit en anglais en dessous, je trouve ça très bien. En tout cas sur la contre-étiquette, ça permet que nos amis anglo-saxons puissent voilà, en savoir plus. On va passer maintenant à la deuxième distillerie qui existe. Alors il faut que je regarde mes notes parce que c'est une histoire compliquée. Et le mieux peut-être que j'ai à faire, oui, je crois que je vais faire ça. Parce que j'ai eu la bouteille sans étui, et vous savez comment c'est chez moi, je suis obligé de protéger un peu les bouteilles des odeurs, cuisine, etc. Donc j'ai fait pour ce whisky, très joli, c'est le même, vous voyez, TOS Distillery, comme ils ont racheté, c'est le même contenant, avec aussi ce très joli bouchon. Voilà, il y a beaucoup d'attention portée à l'extérieur aussi. Donc voilà, j'ai fait ce tube, c'est du recyclage d'un autre tube, et ben vous avez une petite vue de la distillerie Vambrechy, donc qui était à l'origine, qui faisait du genièvre, et j'ai fait un petit historique. Donc je vais vous lire très vite le petit historique. Si vous allez sur le site de Vambrechy, vous pourrez en savoir plus sur la naissance, effectivement, en 1817, fondée par Joseph Clessens, d'où le nom de distillerie de Clessens, avant d'être distillerie à Vambrechy, la ville de Vambrechy, donc dans le nord. Alors là, on était sur Arras. Oui, je vous reparle de la carte, pardon. Les deux petits points que vous voyez tout en haut, celui qui est le moins haut, c'est donc Arras, donc c'est Tos Distillery avec Artesia, et au-dessus c'est Vambrechy. Faut pas que j'oublie de vous parler de la carte. Et donc en 1919, la brasserie Saint-Germain et donc les frères Bogert et Monsieur Descamps, et Hervé Descamps, rachètent le fonds de commerce de la distillerie de Vambrechy. Clessens, c'est un nom belge, d'ailleurs c'est marrant parce que Warenghem c'est pareil, enfin, c'est du nord. Donc c'est une distillerie à l'origine uniquement de genièvre. En tout cas, je veux dire pas de whisky. C'était aussi une huilerie avec enfin bon, c'est toute une histoire. Ça a été transformé en moulin à huile, etc. Bon. Donc la distillerie est transformée en distillerie de Genièvre. Le lieu est transformé, l'huilerie, en distillerie de Genièvre, qui est plus rentable. Et donc elle a été relancée d'abord à Aix-Noulette, dans le lieu de production d'Artesia, et ensuite sur place, parce que tout a été rénové. Je vais vous montrer des choses. Et donc voilà, tout est en train d'être rénové, et ça a été inauguré il n'y a pas longtemps. J'ai pas pu y aller malheureusement. Donc après on va revenir à cette version que nous allons déguster. Donc voilà, juin 2023, première nouvelle distillation de la distillerie entièrement rénovée. Auparavant, vous aviez un alambic qui est maintenant classé au patrimoine, je sais plus, de l'humanité, non, en français en tout cas.
qui est des colonnes, voilà, absolument dingues. On se croirait dans un truc de science-fiction ou du docteur Who avec les Daleks, des usines à Daleks. Et en dessous, on voit effectivement, là c'est le flyer pour le lancement, les nouveaux alambics. Et donc, évidemment, ça veut dire que le style va changer. Donc j'ai pu goûter le nouveau genièvre. Donc c'est intéressant, c'est un style un peu différent du style très rustique qu'il y avait avant. Mais on n'est pas là pour ça. Alors mon premier contact quand même avec le single malt de Vambrochy, il remonte à 2005, 6, 7 par là. Et malheureusement, j'en suis désolé, avec cette bouteille qui est un collector's, mais malheureusement, c'est une bouteille qui est parmi les plus anciennes bouteilles qui a fini dans une réserve à laquelle j'avais pas souvent accès. Regardez le niveau. Et on va pas le déguster parce que c'est un peu passé. Malheureusement, j'ai oublié de pomper l'air ou de mettre un peu de gaz. Et alors bon, moi ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que j'avais eu l'impression que la distillerie ne nettoyait pas vraiment complètement ses alambics quand elle passait du genièvre au single malt. Donc le single malt avait un très fort goût de genièvre. C'était pas désagréable, c'était plutôt bien fait. Ça, j'ai trouvé ça en grande surface, mais voilà, c'était à 40 degrés. Mais voilà, si je l'ai redégusté il y a quelques semaines, c'est plus que c'était. Donc je peux malheureusement pas le goûter en ayant quelque chose de satisfaisant à vous annoncer. Donc on va passer à un whisky intégralement vieilli en fût de Madère, donc ce vin fortifié portugais. Voilà, 8 ans d'âge. Donc le titrage est de 44,5. J'en ai pas mis beaucoup. Il est lui aussi non filtré à froid et non coloré. Et on est typiquement dans il y a le bouchon, beaucoup de soins apportés aussi au contenant, encore une fois. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a d'autres versions que je ne connais pas. Je crois qu'il y a une version Sherry Oloroso et il y a une version plus classique. Mais en tout cas, c'est celle dont j'étais le plus curieux, parce que vous savez, comme je suis très amateur d'affinage ou d'élevage madère pour les whiskies. Alors là, on est sur des larmes qui tiennent un peu moins. Pourtant, c'est plus âgé, mais quand même, oui, si, quelques temps. Sur une couleur un peu plus légèrement plus foncée, mais toujours sur l'or, un peu pâle. Alors, au début de la bouteille, c'était assez soufré en premier nez, et même au niveau goût, c'était assez fermé, donc j'étais un petit peu déçu. Elle est en train de s'ouvrir, je suis pas sûr qu'on en soit au bon stade maintenant d'en tirer des conclusions, parce que c'est trop tôt. Vous voyez, le niveau est encore assez haut. Alors moi, j'aime pas faire des chroniques quand le whisky il est là, sauf si j'ai des souvenirs ou des notes précises, ou là. Je préfère quand il est là à peu près. Mais bon, j'avais pas envie d'attendre encore des mois avant de le chroniquer. Alors une fois que c'est parti, on a toujours un peu cette trace un peu soufrée. Et un peu ce côté un peu butyrique là, qui est typique de certains madères, en tout cas en version affinage ou maturation whisky. Ça peut être assez fort. Ce côté un peu fruit confit, un peu côté comment j'ai dit, oui, abricot, orange, pêche, légèrement vineux, je suis pas sûr, non. Oui, un côté dessert, effectivement. Il y a ce côté indéfinissable qui est très végétal dans les affinages ou les élevages madères. Alors on est entre les feuilles de thé et les feuilles de tabac, c'est un mix des deux, qui est un peu difficile à décrire. Mais je pense que c'est ça. Donc un nez plus difficile que l'Artésia. On est dans deux distilleries différentes, hein. Ça aussi qu'il faut voir.
Allez, on va aller au palais. Alors l'alcool est bien intégré, c'est plutôt bien fait, équilibré. On est sur ces fruits un peu compotés, on est sur une certaine sécheresse aussi. On est aussi, il faut bien le dire, sur un corps beaucoup plus mince que celui d'Artesia en termes de sensations en bouche. Et ça, j'avoue que c'est un peu une déception. À l'origine, je voulais le comparer, si j'arrive à attraper, parce que j'ai souci avec mon siège, je voulais le comparer à l'Inchmerine. J'adore Madeira Wood Finish. Inchmerine, c'était une version de l'Orlemonde. Il y a aussi une pertinence pour les alambics à les comparer. Mais honnêtement, l'Inchmerine écrase cette version très très facilement. Elle explose au niveau aromatique. C'est peut-être pour ça que Michael Henry, maître assembleur de l'Orlemonde, a décidé de la supprimer. Selon lui, il y avait trop d'influence madère. Moi, je pense pas. J'arrive à creuser un peu, trouver le style l'Orlemonde. Mais voilà, malheureusement, il a décidé de supprimer cette version. Et vraiment, je le déplore beaucoup. Là, on est sur une autre expérience. On est aussi, il faut voir, sur une distillerie. Alors, 8 ans, 2019. Ce n'est pas, il faut le préciser, du distillat qui a été fait, produit par Cathy Gravina. Donc l'actuelle distillatrice, on est sur le travail des distillateurs précédents. Et à mon avis, lorsque Cathy sortira des choses qu'elle a elle-même distillées, on ne sera pas dans le même topo. C'est juste une intuition, je peux me tromper. Mais voilà, c'est un peu frustrant. On est à 44,5, peut-être que pour le coup, il aurait fallu aller à 48 ou 50, j'en sais rien. C'est la distillerie qui a pris la décision. N'oublions pas aussi que dans le choix du titrage, il y a des considérations financières. Plus vous avez un titrage élevé, plus les taxes sur l'alcool sont importantes, plus votre whisky coûtera cher, en théorie en tout cas. C'est vrai qu'on a des contre-exemples avec le Glenfarclas 105 et avec, dans le rhum, le plantation OFTD, qui coûte 40 € pour 69 degrés. Bon, mais voilà, là on n'est pas du tout dans ce genre de choses, on est sur quelque chose de plus modeste. Donc je vais le goûter un peu dilué et puis ensuite je vais voir au niveau notation. Ça réveille un peu le fruité, il y a un côté oxydatif quand on rajoute un petit peu d'eau. Vineux pas vraiment. Au tout début de l'ouverture de la bouteille, j'ai une note cartonneuse qui m'a pas plu. Elle disparaît heureusement. Voilà, le titrage, pourquoi pas. C'est compliqué comme décision. Je le sais maintenant que j'ai travaillé sur un whisky aussi de l'autre côté de la barrière. Je demande quelques secondes et je reviens après un ajustement de la note chiffrée. À toutes. Me revoilà, pardon. Donc pour moi c'est 84, c'est assez généreux comme note. Pour moi à partir de 81 on est dans les bons whisky, sans défaut réel. Donc voilà, c'est la note que j'estime la plus juste au moment où j'en suis de l'expérience de cette bouteille. C'est pas une note déshonorante du tout. Maintenant, voilà, comme je vous le dis, moi je suis persuadé que Cathy peut faire mieux avec, en plus comme il y a changement d'alambic. Donc je suis très curieux de ce qu'elle va sortir dans quelques années avec donc le nouvel alambic. Mais voilà, une jolie version, en tout cas enfin une version française affinée en fût de Madère. Il n'y en a quasiment pas, ou très très peu. Et puis bon, c'est une jolie bouteille. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ce type d'affinage, je pense que ça pourrait être un bon début. Alors on va terminer, le temps passe très très vite, je le sais. Avec... Alors j'essaie de faire les choses bien. Je remercie aussi, j'en profite, la responsable communication de la distillerie Anaïs Meuret,
qui a pu me procurer de la doc et donc les bouteilles et en tout cas celle-ci et donc le bout de feu intense dont je parlerai un jour si je fais une c'est plus si et quand je fais une vidéo sur gin et genièvre. Voilà, j'ai pas assez de matériel, pas assez de choses de différentes distilleries pour parler de différents genièvres. On verra si j'achète des choses, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, mise en fût en 2016, donc je crois que c'est un 6 ans si je me trompe pas. Donc on va passer sur un 6 ans. Alors le même quasiment, à part le bandeau en bas qui est beige au lieu d'être vert. Attendez. Hop. Je vous montre une seconde. Donc me revoilà, après quelques petits dégâts aquatiques et quelques corrections sur... voilà. Là donc on est, alors bon moi c'est une chose qui ne m'intéresse pas dans les notes officielles mais je les regarde quand même après coup, c'est ce que eux trouvent dans le whisky, parce que c'est très personnel. Et donc alors la version brute de fût, donc moi comme on dit full disclosure, déontologie wise, voilà, donc c'est ça que j'ai eu l'échantillon, je l'ai goûté une fois et là c'est la deuxième fois, sans doute pas suffisant. Mais voilà, donc c'est un brut de fût élevé, si j'ai bien compris, en fût de Bourbon, mais j'en suis pas complètement sûr. Ce que moi je comprends, oui, 6-7 ans d'âge, ce que moi je comprends, c'est que ce sont des fûts qui ne sont pas de premier remplissage, ça c'est clair. Voici la couleur. Et là, on est en termes de degrés, on est à 54,5 si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Et donc c'est la version brute de fût. Devant Bréchy, attention, donc une autre distillerie que Artesia, enfin un autre distillat que celui d'Artesia. Alors là, j'étais surpris et pas surpris. Pas surpris parce que je retrouve un petit trait de caractère du précédent... donc de cette version là, mais heureusement il n'y a pas ce côté genièvre, mais puis un côté très droit, très alors moi ce qui me surprend un peu avec ce brut de fût, c'est comme l'influence du fût elle est quasi inexistante pour moi, bien que je ressente un certain boisé. J'ai l'impression que seuls les distillats parlent et que malheureusement, vous voyez, je vais vous dire les choses très honnêtement, il n'a pas grand chose à dire. Donc dès le nez, il y a une déception, il faut être clair. Alors je dis pas que c'est mauvais, on est vraiment dans une optique très herbacée, très proche du genièvre, mine de rien. Encore une fois, ça n'a pas été distillé par l'équipe actuelle. 2016, donc mais c'est l'équipe actuelle qui a choisi de l'embouteiller, donc c'est leur responsabilité, tout comme le whisky précédent, c'est leur choix, je partage pas forcément. Je peux comprendre pour le précédent, pour celui-ci je vais vous dire, je suis plus réservé encore. Donc j'essaie d'être honnête dans ma perception des choses. Évidemment, un échantillon, c'est pas la même expérience qu'une bouteille, mais je voulais goûter absolument cette version-là, cette nouveauté-là de sortie l'an dernier, si je ne m'abuse, ou cette année. Oui, cette année, je crois. Alors, j'ai pas parlé des prix, là, on était entre 50 à la distillerie et 70, ce qui est un peu scandaleux à la maison de whisky, pour changer. Pour le Madère, là, on est à la distillerie à environ un peu moins de 60 €. Donc au nez, j'ai pas grand chose à part des notes très végétales, herbacées. C'est pas mauvais, mais voilà, c'est très austère. Allez, on va voir ce que ça donne en bouche. Là, les jambes évidemment restent très longtemps. Pur d'abord, ensuite dilué. Ok.
Alors, malgré le titrage, on n'est pas dans la violence de l'alcool. Bon, ça se sent quand même. L'attaque est franche, directe et austère également, mais pas désagréable. Par contre, pour moi, on est plus proche d'une eau de vie de céréales ou de fruits que vraiment dans... Ah, je dis des choses... que dans ce que j'attends d'un single malt, pour être plus précis, pardon. Donc il y a quelque chose de mince, d'étroit encore, comme dans le whisky précédent, mais plus encore que dans le whisky précédent, parce qu'on n'a plus le madère pour s'appuyer dessus. Et bien que ce soit pas mauvais, je vais changer un peu mon score. C'est pas mauvais du tout, c'est juste que c'est pas très exaltant, quoi. Faut être honnête. En tout cas pour moi. En termes d'équilibre, il y a un équilibre, mais il n'y a pas de gourmandise du tout, il n'y a pas de profondeur. C'est pas déplaisant, mais pour moi on est à mi-chemin entre le genièvre et le whisky. On est sur quelque chose de blanc, d'alcool blanc dans l'esprit en tout cas. Alors je vais poser un petit peu, ou après, je ferai ça après. Alors c'est meilleur que la première fois, ça c'est ce qui me rassure un peu. Donc je vais augmenter le score, mais vous allez voir que c'est pas... on est loin de l'enthousiasme de l'Artésia. Voilà, je l'ouvre un petit peu. C'est comme ça, hein, on ne peut pas tout aimer non plus. Encore une fois, je ne vois pas de défaut au sens strict du terme, hein, entendons-nous bien. Donc je vais diluer artificiellement. Donc ma bouche et ensuite la version diluée, pour essayer de renouveler un peu l'expérience. Oui, on a quelques fruits qui remontent pour ce whisky-là. Personnellement, au stade où j'en suis là, avant la dilution, j'aurais espéré un fût plus actif et un fût plus gourmand. Enfin, un choix de fût, puisqu'il y en a plusieurs. Donc je suis un peu déçu. Mais est-ce qu'ils avaient autre chose en stock? C'est un peu la question. Et est-ce que c'est ça qu'ils voulaient faire? Ça leur appartient. Allez, en dilution. On est sur le même esprit. Et là encore, on est sur un squelette genièvre. Je suis désolé, eau de vie de genièvre, enfin genièvre. On est sur un squelette végétal, résolument végétal. Est-ce que c'est le style de toute façon de Vambréchy? Peut-être. On a une astringence herbacée, pas trop poussée, comme dans certains maltes écossais, moins. On est, il faut le dire quand même si ça s'ouvre, moi je demeure frustré avec ce whisky. Alors je vais vous donner mon score basé sur l'échantillon, donc sous réserve, je reviens tout de suite. Voilà, donc moi ma conclusion sur l'échantillon c'est 82 sur 100. Alors, parce que à la dilution, juste avant de recalculer, il y a un côté plus plaisant. Maintenant, voilà, 82, comme je vous dis dans mon critère, vous pouvez voir sur mon site internet, il y a les critères 81 à 86, je crois, c'est de mémoire. C'est plutôt bien, c'est plutôt correct, un whisky correct. Après 86, 7, 8, on passe à autre chose. 90, c'est l'excellence. Donc 82, c'est pas une note déshonorante du tout. C'est juste que j'en attendais plus et que je suis un petit peu frustré. Mais en même temps, ça s'est bonifié entre les deux dégustations. Voilà. Voilà, écoutez, c'est ce que je pouvais vous dire sur cette double distillerie, si j'ose dire, qui appartient au même propriétaire. Donc, marque Artésia et marque Vambréchy, pour être plus clair.
J'aurai l'occasion de revenir sur la distillerie, la partie Artesia spécifiquement très bientôt, j'en dis pas plus. Quelque chose qui est en cours. Et surtout, je pense que je vais acquérir d'autres choses de chez Artesia, donc j'aurai forcément l'occasion de les chroniquer. J'espère que ça a paru intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez pu goûter ces versions? Et sinon, quel autre whisky français vous recommanderiez à tout le monde? Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.